Bon, j'attends. Y a un problème? Ne me dites pas que vous allez reculer, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. Comme je te l'ai dit, je croyais que tu n'accepterais pas. Et c'est simplement ça. J'ai été distrait dernièrement, mais en fait, ça me fait plaisir. C'est bien. Je vois. T'as été distrait, ok. Parfait. J'accepterai votre offre très prochainement dans ce cas. En attendant, remets-toi vite sur pied, Sinan. Au fait, mettez-moi cette offre par écrit, d'accord? Pour commencer, le plus vite possible. Ne perdons pas de temps. Passez une bonne journée, alors. Je vais rentrer dans votre petit jeu. On verra bien ce que vous allez faire maintenant. C'est une petite maline. Elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Je suis vraiment, mais vraiment nerveuse, papa. Je n'ose pas imaginer dans quel état doit être la pauvre Neil. Tu as raison, Céline. On doit y aller. Sinan, tu devrais aussi venir avec nous, d'accord? Tu sais que son père ne veut plus nous voir, papa. Ça m'est égal qu'Ekrem ne veuille plus nous voir. Nous irons quand même. Papa. Sinan et moi, nous avons quelque chose à te dire avant. Sinan et moi, nous aimerions travailler de nouveau au département des cosmétiques. Enfin de bonnes nouvelles, ça fait vraiment du bien. Ça me fait plaisir, les garçons. Toutes mes félicitations. Yagis, je ne comprends pas. Tu n'as plus l'intention de me présenter ta démission, alors? Mais je ne comprends pas non plus. J'aimerais revenir et être chargé, en effet, de toute la partie des cosmétiques. C'est ce que j'ai dit, tu as bien compris. Qui plus est, Gokhan a bien trop de projets à superviser pour une seule personne. Ça devrait le soulager un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, papa? Ça me ferait plaisir. Vraiment. Mais enfin, papa, une question. Car ce qui nous est arrivé, eh bien, c'est honteux et nous avons perdu pas mal de prestige. Que diront nos concurrents directs, dis-moi? C'est peut-être une grave erreur de recommencer. Je suis juste curieux, je voudrais comprendre. Et frérot, ça me fait vraiment plaisir de savoir que tu veux revenir à l'entreprise, mais j'ai besoin que tu m'expliques un peu. Comment avez-vous, tous les deux, Sinan et toi, prévu de relancer nos produits cosmétiques? Hein? Eh bien, avant toute chose, ce que l'on doit faire, c'est apprendre de ses erreurs. Et de cette façon, reprendre un nouvel élan. Pardonne-moi, mais j'aimerais te poser une question, si tu le permets. Qui sera l'égérie de la marque cette fois-ci? Enfin, pour être plus clair, sur quel modèle vas-tu miser pour relancer les affaires? Moi, je suis d'avis de prendre la plus jeune du clan cette fois-ci. Sinan a déjà utilisé l'aîné, il me semble, non? Maintenant, autour de la petite? Céline, mais qu'est-ce que tu baragouines, enfin? Qu'est-ce que tu veux insinuer en disant cela? Papa, c'était seulement une blague. Pardon. Juste une mauvaise blague. Je suis désolée. Mon inquiétude pour Neil me fait dire des sottises. Allons la voir. Dites-lui bien que nous sommes désolés, d'accord? C'est bien joué, mon cher Yagis. Je te félicite. Je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre, Gokhan. Je reprends les cosmétiques en main, mais bon, rien de plus, pas de quoi s'alarmer. Bien sûr. C'est le moment le plus opportun. Justement quand ton père n'est pas au top de sa forme, le pauvre. Mais mon père est parfaitement capable de continuer à gérer ses responsabilités. Vas-y, sers-toi, il y a du dessert.
Moi, je suis plein. Je ne veux pas de dessert non plus. Vous attendez quelque chose? Bon appétit, monsieur. Bon appétit, monsieur Yaghiz. Et vous n'allez pas vous resservir non plus, j'imagine. Non merci, je n'ai plus faim. Tu ne perds rien pour attendre, crois-moi. Toi et moi, nous allons devoir parler à un moment ou à un autre. Nous allons devoir faire attention, Gokhan. Tu sais que quand Yaghiz reviendra travailler, ton père ne lui mettra aucune entrave et que lui et Sinan feront ce que bon leur semble, comme d'habitude. Tu vois, mon chéri, tu disais que prendre 2 jours de vacances, c'était beaucoup trop. Et regarde ce qui arrive quand tu t'y attends le moins. Ça va? Comment tu te sens? Tu n'as pas touché à ton repas, et c'est bien, tu n'as pas de fièvre. Et allez, dis-moi ce qui t'arrive, enfin. Je sais qu'Yacine et toi, vous avez rompu tous les deux. Allez, dis-moi la vérité. Et puis tu n'as pas l'air malade. Je peux facilement le voir dans tes yeux. Mais qu'est-ce que je t'avais dit? De laisser ta sœur se reposer tranquille. Ça suffit maintenant. File. Elle est malade, ok? Donc elle pourrait te passer ses microbes. Va dans ta chambre, allez. Maman, écoute. Oui, il y a un problème, mais non, elle n'est pas malade. Je sais pas ce qu'elle a. Ne t'inquiète pas pour elle. Elle est jeune, que veux-tu qu'il lui arrive, voyons? Sois gentille. Je n'ai pas envie que tu tombes malade. Laisse-la, s'il te plaît. Écoute ce que je te dis, allez. Allez. Laissons-la. Pendant combien de temps je vais devoir mentir ainsi? Honnêtement, je n'aurais pas pensé que ce serait si dur. Ouf. Essaie, enfin, ma grande, tu n'as rien mangé du tout. Viens, relève-toi et mange. Maman, mon téléphone. C'est moi qui ai ton téléphone, Essie. Maintenant, mange quelque chose, hein? Bon, je file à la cuisine 1 minute. Et toi, tu termines ton plateau repas. D'accord? Quand je reviens, il faut vraiment que l'on discute, toi et moi. Allez, mange. Il faut que tu manges. Allez, je t'en prie. Allez. Ma grande, mange. Essaie. Tu ne te rends pas compte que tu es dans le sale drap, Yaghiz? Cette fille t'utilise. Essai lui a fait croire qu'elle et toi vous sortiez ensemble. Je suis dans le jardin. Rejoins-moi. Yaghiz et je m'aime. Alors comme ça, tu l'attends dans le jardin, hein? Eh bien, nous allons discuter, toi et moi. Ça suffit. Bonsoir, ça va? Vous vous attendiez plutôt à voir ma fille, n'est-ce pas? C'est une surprise que je sois là, à sa place, monsieur. Vous croyez que sa mère n'allait pas se rendre compte de ce qui se passait? Pardon, Fazilette, mais attention à ce que vous dites. Je ne veux aucun ennui, je peux vous l'assurer. Oui, eh bien, il me semble qu'il est grand temps que nous parlions.
Excusez-moi. Et pourquoi me parlez-vous sur un tel ton? J'ai été bien trop gentille avec vous et toute votre famille, mais ça va trop loin maintenant. En cet instant, vous ne parlez pas à l'une de vos domestiques, mais plutôt à la mère d'essai, vous comprenez? Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Madame, si vous avez quelque chose de spécial à dire, je vous en prie, dites-le tout de suite. Personne n'utilisera ma fille. Moi, j'ai essayé d'être respectueuse envers vous. C'est pour cela que je me suis tue. Vous avez déjà sali ma fille aînée et maintenant vous voulez vous en prendre à ma fille cadette, c'est ça? Mais madame, vous réalisez ce dont vous m'accusez? Vous vous rendez compte un petit peu? Votre cadette? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec elle, moi, hein? Mais comment osez-vous me mentir? Je viens de lire votre message de mes propres yeux, monsieur. Alors, vous allez le nier? Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez lu ou vu, mais vous vous trompez grandement. Vous manquez de respect à moi et à votre fille également. Mais enfin, vous les prenez pour qui, mes filles, exactement? Je vous écoute. Hein? Vous en achetez une, et vous pensez que vous pouvez utiliser l'autre et vous en débarrasser tout simplement? Fazilette, enfin, comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Ce n'est pas ça du Vous avez tout. ridiculisé ma fille, non? Et manipulé ma cadette, je ne l'invente pas. Mais je ne vous laisserai sûrement pas continuer. Ça, non. Parce que vous n'allez plus vous approcher d'elle, c'est fini, je peux vous l'assurer. Mais parlez avec votre fille et répétez-lui tout ce que vous venez de me dire, Fazilette. Allez la voir. Posez-lui la question. Demandez-lui si c'est la vérité ou pas. Peut-être alors que vous la croirez, elle. Et puis enfin, je ne sais pas qui vous a raconté toutes ces idioties et pourquoi vous les avez toutes crues, mais enfin, parlez-moi sur un autre ton. Votre fille a le même âge que ma petite sœur, enfin, madame. N'est-ce pas? C'est vrai, je la connais. Elle est venue me voir chez moi, mais j'ai cherché à comprendre moi aussi. Donc avant de me faire tout un spectacle, allez directement parler avec votre chère progéniture, pour savoir vraiment. Je vous le répète encore une fois, je n'ai absolument rien à voir avec votre fille, ok? Donc vous niez, c'est bien ça, hein? Vous osez vraiment nier? Allez voir directement votre fille. C'est compris? Et la prochaine fois que vous ferez des accusations injustifiées de ce genre, je vous préviens, madame, je ne serai pas aussi sympa qu'aujourd'hui. Soyez-en sûrs. Incroyable. Je n'arrive vraiment pas à y croire. De quoi est-ce que vous parliez? Qu'est-ce que tu pouvais attendre d'un type comme celui-ci? Bien sûr, hier, il était là à te regarder droit dans les yeux et à te dire qu'il t'aimait, bien sûr. Ah, mais les hommes sont tous pareils. Alors tu lui as parlé, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a tout nié, bien sûr. Évidemment. Je n'ai même pas pu mentionner que tu étais enceinte, imagine. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne se portera pas responsable. J'ai pu le lire dans ses yeux. Ah, j'y crois pas. Mon Dieu, mais comment? Il peut pas me faire ça. Mais bien sûr que non. Sûrement pas. Car ta mère ne le laissera pas te faire souffrir. Si ce n'est pas en douceur, eh bien on y arrivera par la force. Attends de voir. Ma mère et toi, vous vous disputiez. Et je vous ai très bien entendu. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi est-ce que vous éleviez la voix ainsi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Écoute, j'ai eu une de ces journées relativement compliquées. Je préférerais qu'on n'en parle pas, tu veux. Elle t'a parlé de sa grande et belle théorie à mon sujet, peut-être. Ma mère considère que je suis à vendre, tu savais? Dis-moi, est-ce que tu négocies avec ma mère? Je t'écoute, dis-moi quelque chose. Vous avez une grande ligne de cosmétiques reconnue par tous dans tout le pays. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi vous voulez m'embaucher moi. Bonsoir, vous cherchez quelqu'un? Ouvre-moi et vite. D'accord, du calme. Allez, ne vous énervez pas. Allez, dépêche. D'accord, d'accord. Alors je t'écoute. Est-ce qu'avec ma mère, vous avez pris un malin plaisir à me critiquer ensemble? Je peux savoir? Je peux encore changer d'avis, tu sais, Hazan.
Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Je suis là, regarde! Espèce de sale ordure! N'aie pas peur, ma fille. Reste calme. Ta mère ne t'abandonnera pas, je te le promets. Reste calme. Tu m'entends, hein? Je suis là pour toi et aussi pour ton petit bébé. N'aie pas peur. Yacine! Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ce pistolet, je t'en supplie, ne sois pas bête, allez! Ne t'en mêle pas, ça va, je m'en occupe. Ouais, écoute-le, cette ordure a raison, mieux vaut ne pas t'en mêler. Écoute Yacine, je sais parfaitement ce qui t'inquiète, mais baisse cette arme maintenant, discutons! Est-ce que tu sais que ce type est fasciné et obsédé par ta sœur? Hein? Yacine, calme-toi, s'il te plaît. Ça suffit. Écoute, tu vas t'attirer d'énormes ennuis, tu comprends? Ce n'est pas un jouet que tu as dans les mains, d'accord? Non, vraiment? Je sais que c'est pas un jouet, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Yacine, je t'en prie, t'es en train de commettre une grave erreur. Allez, baisse ce pistolet. Ce n'est pas de ma faute, tout ce qui arrive. C'est parce que ta famille m'a trahi, en fait. Yacine, calme-toi. Réfléchis, réfléchis bien. Je t'en conjure, ne fais pas le malin et maintenant baisse ce flingue, allez. Mais pourquoi? T'as peur? Hein? Non, avant je veux parler avec Essay. Tais-toi. Ne fais pas un seul geste. Je ne veux pas qu'il m'aime seulement parce qu'il y est forcé, je ne le supporterai pas. Et après ce qu'il m'a dit, je ne veux plus jamais le voir. Je vais parler avec son père. Il faudra bien qu'il accepte ses responsabilités. Tu vas vraiment parler à son père? Mais enfin, il est très malade. Je crois que ce serait une bien meilleure idée que tu ailles parler à sa mère. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ici? Sa mère. Qu'est-ce qui est si surprenant? Essay! Sors dans le jardin! C'est lui! Yacine est là! Non! Yacine, s'il te plaît, reprends-toi! Tu te rends compte de ce que tu fais? Ce garçon est totalement hors de contrôle. La police va appeler la police. Et toi, ne l'ouvre pas, hein? Tu la fermes! Yacine! Tout doucement! Yacine! Contrôle-toi! Maman, éloigne-toi! Maman! Oh, regardez qui est là! Du calme! Yacine! Yacine, mais qu'est-ce que tu fabriques? Lâche le pistolet! Ma chérie, ne fais pas d'efforts, calme-toi! Maman! Maman, partez d'ici! Oui, rentrez à l'intérieur, allez. Ça non! Non, personne n'ira nulle part! Yacine! Yacine, mais qu'est-ce que tu fais? Tout ceci est entièrement de ta faute, Essay. Tu m'as complètement laissé tomber. Ta mère et toi, vous m'avez trahi. Mais Yacine, non, je n'ai rien fait! Je te jure que je n'ai rien fait! Ce type a ruiné notre vie. C'est de sa faute. C'est toi qui m'as donné ce flingue, Essay. Ta mère et toi, vous avez détruit mes rêves. Par ta faute, j'ai changé. Parce que tu préfères lui. Yacine, ce que tu dis n'a aucun sens. Et je n'ai rien fait du tout, je te le jure. Baisse cette arme. Tu m'as embobiné. Maintenant Ça tu aimes suffit. cette... Pas un mot de plus. C'est vraiment tout ce que t'as à dire, pourriture. Fallait pas séduire la fille que j'aime, tu vas payer. Hassan!
Ça va s'arranger, te fais pas de soucis. J'en suis certain. Neil n'est plus en danger maintenant. Oui, c'est exact. Papa, désolé, mais j'ai besoin de prendre l'air. Riza, tu peux t'arrêter? Bon, d'accord, mon grand. Mais par contre, il faudra qu'on parle quand tu rentres à la maison. Papa, on connaît tous la réalité. Neil est malade, elle a un réel problème. Mais bon, Sinan, il complique tout et la façon dont il se comporte n'aide absolument pas, tu vois. Céline, ne rejette pas la faute sur ton frère, tu veux? Nous sommes tous vraiment très tristes. Essayons de passer une soirée tranquille pour une fois, s'il te plaît. La police? Papa? Mais regarde, ils sont chez nous, non? Quoi? Vous avez enfin réussi, Facilette! Vous pouvez vendre votre fille tranquillement! Franchement, vous devriez avoir honte! Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Yacine? Riza! Riza! Viens, il est blessé. Yaguez, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ici? Fais bien attention, hein. Papa, ça concerne Fazilette et sa fille, une histoire de cœur, je crois. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Azim, qu'y a-t-il? Gozile, entre avec Céline. Entrez dans la maison. Allez. D'accord, d'accord. Viens, ma chérie, entre avec moi. Viens, ma Officier, vous grande pouvez sœur. m'expliquer? Quelle catastrophe. Quelle énorme catastrophe. Est-ce que ça va aller, dis-moi? Je peux te dire que t'as intérêt à faire bien gaffe, sale petite garce. Et c'est? Sale menteuse! Et c'est... Sale menteuse! Mais enfin, je me payer! Tu vas me payer! Tu vas gâcher ma vie! C'est la petite garce! Tu vas me payer! Je vais te détruire! Je vais bousiller ta vie, moi aussi! Mais Tu enfin, vas voir de quoi je calme-toi, suis capable! Calme-toi! Si t'avais des doutes, eh ben tu vas comprendre ça à cause d'elle! Elle a menti! Tout est sa faute! Ma chérie! Baby, c'est elle! Viens, Céline. Céline, rentrez, allez. Oui, d'accord, Rentre, ma chérie. d'accord, avance, ma Ce qui puce, s'est avance. passé ce soir, c'est uniquement de sa faute! Vite, vite! Nous allons avoir besoin que cette fille fasse une déclaration. Mais ma sœur est déjà bien assez sous le choc, vous le voyez bien. Peut-elle vous parler plus tard? C'est vrai, oui, elle a raison. Pour l'instant, elle n'est pas en état de vous parler. Dans ce cas, nous allons commencer par vous deux alors. Nous interrogerons la demoiselle quand elle ira mieux. Nous vous attendons au commissariat. Moi aussi, je dois y aller? Oui, papa. Yaguez et Ayvaz, ça va aller? Oui, ça va, ça va. La balle l'a effleuré. Pardon, monsieur, excusez-moi. Hassan! Ça va? Avant que ce garçon n'arrive, tu m'as dit des choses blessantes. Apparemment, tu pensais du mal de moi. Et pourtant, tu m'as défendu. Tu m'as sauvé la vie. Je n'ai pas fait pour toi, mais par réflexe. Ah oui, par réflexe? Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup. Tes réflexes sont infaillibles. Les tiennes sont pas mal non plus, je trouve. À moi, il ne m'aurait rien fait. Il n'aurait pas pu me tirer dessus. Tu es une fille vraiment arrogante, tu sais ça? Qu'y a-t-il exactement entre toi et ma sœur?
Mais Yagiz, réponds-moi, bon sang. C'est elle qui a commencé, maman. Elle a menti à Yacine et maintenant il me déteste. Elle a inventé des choses sur Yagiz et moi. Maintenant elle est contente d'elle. Et de ton côté, maman? Tu l'es aussi, n'est-ce pas? T'as réussi à nous séparer, t'es contente? Ne dis pas de sottises, enfin. Ce n'est pas du tout le style de ma fille, ah, pas du tout. Mais vous ne la connaissez pas. Qu'est-ce que tu lui as dit exactement, Yacine, hein? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu lui as dit? Mais il est de qui, ce bébé? Est-ce qu'il est de ce moins que rien? Non, ne me dis pas que cet enfant est de lui. C'est lui le père du bébé? Bon, très bien, Reza. Entendu, je veux que tu te charges de tout, s'il te plaît. Et en cas de besoin, tu m'appelles. D'accord. Quelles sont les nouvelles d'Aivaz, dis-moi? Sa vie n'est pas en danger, n'est-ce pas? Non, non, il va bien. Il a eu de la chance. Papa? On a frôlé la catastrophe, si tu savais. Tout ça par la faute de la fille de Fazilette. Un type armé a débarqué chez nous en menaçant ton frère à mort. On n'a jamais vu ça. Hassan. Mais enfin, pourquoi tu me réponds pas, hein? Écoute, je sais bien que ça te met mal à l'aise de parler de tout ça. Mais je ne peux pas faire comme si je n'avais rien entendu ce soir, et je voudrais bien avoir une explication. Parle, vas-y, je t'écoute. Pardon, mais je ne vois pas pourquoi je répondrais à tes questions. Admets-le, tu vois bien que t'es gêné. Bon, d'accord. Au moins maintenant, tu sais ce que ça fait. Au moins, je m'intéresse à ce qui t'arrive. Et je te pose des questions. Pas comme tu l'as fait l'autre jour avec moi dans cet hôtel, n'est-ce pas? Et tu remets l'histoire de l'hôtel sur le tapis. Tu vas me parler de cet incident à chaque fois que tu en auras l'occasion, Hassan. C'est bien ça? C'est ça. Et c'est justement depuis cet incident que j'essaie de t'éviter coûte que coûte. Je l'ai dit à ta mère, mais je vais te le répéter. Je n'ai aucune relation, ok? Entre moi et ta sœur, il n'y a rien. Tu comprends ça? Donc Yacine a tout inventé et il a totalement perdu la boule. Et ta sœur dans tout ça? T'as entendu ce que lui a dit ma sœur avant de s'en prendre à elle comme elle l'a fait? Ma mère fait des tas de sous-entendus. Et moi aussi j'ai vu des choses. Ce que tu as vu ne veut rien dire. J'ai parlé avec ta sœur parce qu'on voulait t'aider. D'accord. Tu fais référence à l'avocat. Mais avant, vous avez parlé de quoi? Mais nous n'avons fait que parler de toi, je te le jure, bon sang. Quoi? C'est la vérité, je te jure. Il n'y a rien eu et puis il n'y aura jamais rien entre ta sœur et moi. Et c'est à l'âge de ma petite sœur, voyons. Maintenant, s'il te plaît, il faut qu'on y aille parce qu'ils nous attendent au commissariat. C'est rageant, n'est-ce pas? Tu n'es pas du même avis, toi? De quoi tu parles? Que les gens t'accusent sans aucune raison, Yagiz Ejmen. Ah, mais quelle patience. Moi, ce que je voulais, c'était être heureuse. Vivre dans le bonheur aux côtés d'Yacine et rien d'autre. Mais toi, tu voulais tout autre chose.
Et tu ne m'en as pas laissé l'opportunité. Mais tu dis n'importe quoi, est-ce que tu t'entends parler? C'est vraiment ça que tu voulais essayer? Ton désir le plus fort, c'était d'avoir un bébé de Yacine, mais tu plaisantes! Tu es bien trop jeune! Je te rappelle que tu n'as que 17 ans! Je croyais que tu me soutiendrais. Tu m'as dit que j'aurais ton soutien inconditionnel. Mon Dieu, que je suis déçue! Tu me fais vraiment honte, ma fille! Quelle grande désillusion! Je n'arrive pas à croire que tu aies pu me faire une chose pareille, que tu sois tombée si bas. J'ai si mal! Écoute, nous sommes tous choqués ce soir. Allez, fais confiance à ta tante. Raconte-moi ce qui se passe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec cette fille? Raconte-moi. Ma tante. Oui. Yacine, que va-t-il devenir? Yacine? Tu veux dire ce garçon qui avait le pistolet à la main? Tu crois qu'il va aller en prison? Aide-moi, ma tante, nous ne pouvons pas le laisser tout seul. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Et pourquoi est-ce que tu te fais autant de soucis pour ce garçon? Voyons. Ma tante, aide-moi, je t'en supplie. Comme je regrette la tragédie de ce soir. Ce vaurien nous a vraiment fait peur. Et en plus, il a menacé votre fils de son arme, Yagiz. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que mon fils a à voir dans toute cette histoire? Je vous répète seulement ce que j'ai entendu, moi. Il a dit des tas de choses au sujet de votre fils. Et il en a dit d'autres qui sont vraies, d'ailleurs, sur ma fille. Et puis vous l'avez vu, nos filles se sont disputées. Mais enfin, monsieur, que faisait votre fille avec ce garçon qui est de notre quartier? Comment est-ce possible qu'ils se connaissent? Qu'insinuez-vous exactement, madame? Hein? Qu'est-ce que mes enfants ont à voir avec l'incident qui s'est produit ce soir? C'est vous qui m'avez dit que vous connaissiez très bien ce garçon, que lui et votre fille Essay sont bien fiancés, non? C'est bien cela? Mais non! Évidemment qu'ils ne sont pas fiancés. Certainement pas. En fait, ce garçon nous a causé de nombreux problèmes. Il pense qu'il peut profiter de ma fille et insulter ma famille. Mais non, je ne vais certainement pas le laisser faire. Il se trompe. C'est un moins que rien. Il n'a rien de bon, vraiment rien. C'est un cas perdu, je vous le dis. Ah, monsieur Azim, ah. Être la mère de ces jeunes filles est une tâche difficile. Et des idiots comme ce garçon, eh bien ça court les rues, malheureusement. Et c'est sans compter les jeunes hommes qui, eux, sont de bonne famille et cherchent à les ridiculiser. Est-ce que vous faites référence à mon fils, là? C'est bien cela? Insinuez-vous qu'il a fait quelque chose à votre fille? Mais qu'est-ce que vous me racontez encore? Si vous savez quelque chose qui concerne Yagiz et votre fille, dites-le moi maintenant. Ce n'est pas correct de parler de la vie privée de ma chère Essay, monsieur. Alors pardonnez-moi, mais je ne dirai pas un mot. Mon devoir en tant que mère est de protéger mes enfants, vous savez. Mais si vous désirez savoir, parlez-en avec votre fille. Elle vous expliquera sûrement. Ce que vous insinuez est terrible, Fazilette, terrible. Oui, absolument scandaleux. Je refuse que mes enfants soient mêlés à vos problèmes à partir de maintenant. C'est compris, c'est hors de question. Mais mettez-nous à la porte. Si vous pensez que c'est la meilleure solution, allez-y. Ne vous inquiétez pas, je sais où aller, monsieur. Et puis, vous le savez, nous avons déjà eu cette conversation, vous et moi. Kérimé m'a donné les clés de chez elle et elles sont dans ma poche, cher monsieur. Et si tout va bien, elle sera très bientôt remise sur pied. Oui, très bientôt. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Je ne vais pas vous mettre à la porte pour ce qui s'est passé. Et je vous avais dit que vous pourriez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitiez. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur mes enfants et je vous suggère sérieusement de faire de même avec vos filles. D'accord? J'essaierai d'éviter toutes sortes de problèmes. Je vous conseille de faire pareil. Mais très bien, mon cher Azim, très bien. J'y réfléchirai. Mais Fazilette n'oublie jamais les choses si facilement. Et vous n'auriez jamais dû lui faire des reproches. Faites bien attention, soyez très prudents.
Allons, sèche-moi vite ces larmes ici. Ce n'est pas la peine de pleurer. Je suis désolée, monsieur. D'avoir attaqué votre fille. J'ai pas pu me contrôler. Et pourquoi est-ce que tu as fait cela? Essaie, réponds-moi. Et ne me mens pas, s'il te plaît. Demandez plutôt à votre fille. Elle sait pourquoi. Mais je regrette vraiment, malgré tout, d'avoir réagi de la sorte. Et... votre fils aurait pu être gravement blessé par ma faute, c'est terrible. Vous n'êtes pas fâché après moi? On a frôlé une vraie tragédie ici ce soir. Pourquoi êtes-vous si calme? Vous m'en voulez pas? Eh bien, parce que la rancune ne sert à rien. Moi, ce que je veux avant toute chose, c'est pouvoir t'aider. Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne connais pas la raison. Mais si jamais il y a quelque chose que je puisse faire pour toi, je le ferai. Vous êtes beaucoup trop gentil avec moi, vraiment trop gentil, monsieur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi compréhensif et bienveillant jusqu'à présent. Ma tante, je t'ai expliqué, mais tu ne me comprends toujours pas et en fait, tu ne fais que me juger. Arrête, comment peux-tu croire une chose pareille? Je t'en prie, je ne te juge pas du tout, ma chérie, voyons, j'essaie simplement de comprendre. Ma tante, s'il te plaît, ne dis rien à mon père. C'est promis, oui. S'il te plaît, peux-tu nous laisser? J'aimerais parler en tête-à-tête avec Céline. Mais bien sûr. Vas-y, ma chérie, je t'écoute. Mais enfin, que veux-tu que je te dise? Cette fille m'a attaqué, papa. Mais ma grande, si je ne me trompe pas, tu lui as déjà fait la même chose. Ce n'est pas la première dispute que vous avez toutes les deux, n'est-ce pas? Mais papa, non, ne dis rien. Pourquoi a-t-elle réagi de la sorte? Pourquoi t'a-t-elle dit toutes ces choses, toutes ces insultes? Mais je n'en sais rien, voyons. Je ne sais pas pourquoi elle a dit tout ça, moi. Chérie, nous avons tous parfaitement entendu ce qu'elle a dit dans le jardin. Alors moi, je te demande d'être honnête. Dis-moi pourquoi cette fille t'a manière. Moi, je voulais seulement aider mon frère. Je voulais juste sauver Yagiz. Mais qu'est-ce que Yagiz a à voir dans tout cela? Cette fille a fait des avances à Yagiz. C'est pour ça que son fiancé est venu. Où est-ce que vous étiez? On était au poste de police. Je vous ai appelé plusieurs fois et aucun de vous n'a répondu. Je t'ai appelé aussi, Hassan. J'ai même couru après la voiture, mais vous ne vous êtes même pas arrêté. Bon, moi je m'en vais. Passer une bonne nuit. Pourquoi es-tu aussi en colère? Ils ne vont pas du tout ensemble pourtant, mais... j'ai eu un doute, j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre eux. Alors pour aider Yagiz, eh bien j'ai décidé d'en parler directement à ce type. J'ai juste voulu l'aider, moi. Cette fille veut seulement jouer avec lui, c'est sûr. Elle fait partie de ces gens qui s'intéressent aux familles comme nous, qui ont réussi. Cette guerre s'en veut après notre argent, c'est tout ce qui la motive. Ne parle pas comme ça. Je t'interdis de parler ainsi des gens en général. C'est tout ce que tu as à me répondre après ce que je viens de te dire? Tu n'as rien d'autre à ajouter, vraiment? Je ne sais pas ce qui s'est passé ici ce soir, je t'assure que je ne comprends pas du tout. Mais par contre, je refuse que ma fille à moi soit mêlée à ce genre de problème. Je ne t'ai pas élevée comme ça, Céline.
Que fabrique ma fille avec un danger public? Un type agressif et armé en plus. Tu veux bien m'expliquer, hein? Mais je te l'ai dit. Ces filles ne sont rien, elles ne sont absolument pas à la hauteur pour mes frères et je ne leur permettrai... Silence, maintenant ça suffit. Arrête de dire des sottises. Et puis n'interfère plus, ce n'est pas ton problème, compris? Ne te mêle plus de cela, Céline. Et d'ailleurs, maintenant, je t'interdis de parler de ce sujet. C'est trop tard, papa. Car c'est déjà mon problème.